Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 13 février 2024 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, soit M. Pierre Lemieux, siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton, siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance, siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Coutu, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne, au siège numéro 6. Bonsoir. Tous formant quorum sous ma présidence et M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général, greffier, trésorier, agit à titre de secrétaire. Donc, après vérification, que je constate qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte. Au point 2, je vous présente l'ordre du jour. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, c'est l'adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 16 de janvier dernier. Point 4, c'est suivi des comités. Point 5, période de questions. En 6, déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 7, niveau de l'administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses. 7.2, c'est un dépôt de la liste des contribuables endettés envers la municipalité. 7.3, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 218 600 $ qui sera réalisé le 20 février 2024. 7.4, c'est une soumission pour l'émission de billets relativement à un emprunt au montant de 218 600 $. 7.5, c'est une demande d'émission d'un financement temporaire au montant de 2 983 226 $ lié au règlement d'emprunt 23 567. 7.6, augmentation de la marge de crédit de la municipalité. 7.7, proclamation des journées de la persévérance scolaire. 7.8, c'est un appui pour le projet d'expansion du parc Jardin pour chiens de Sentier de la fondatrice du refuge Filles des Bois. En voirie, dans les points 8, c'est le 8.1, c'est une demande au ministère des Transports concernant l'enlèvement de la poussière, le traçage des lignes de chaussée. 9, hygiène du milieu, on n'a rien ce mois-ci. En 10, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement. 10.1, c'est une demande de dérogation mineure pour les lots 5 687 767. 10.2, c'est une demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 564. 10.3, demande d'usage conditionnel, le lot 6 359 777. Le 10.4, c'est une demande également d'usage conditionnel pour le lot 6 283 893. 10.5, achat de modules informatiques pour le service d'urbanisme. 10.6, formation concernant le patrimoine bâti. 10.7, participation au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et environnement du Québec. 10.8, participation au programme Rénovation Québec. 10.9, inscription au forum sur la biodiversité présenté notamment par les Fleurons du Québec. Les points 11, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Un seul point, donc c'est l'achat d'équipements pour le module de jeux d'enfants. 12, en sécurité publique. 12.1, c'est une approbation au schéma couverture de risque incendie. 12.2, c'est l'achat de 4 cylindres en fibre de carbone pour le service incendie. Et le 12.3, c'est l'embauche d'un pompier. 13, les points 13 concernant la législation. 13.1, c'est l'adoption du règlement 24 581 décrétant les travaux de réfection d'un tronçon du rang Saint-Michel autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.2, adoption du règlement 24 582 décrétant des travaux de réfection d'un tronçon du rang 4 autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.3, c'est l'avis de motion pour le règlement modifiant le règlement du zonage afin d'inclure des dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. 13.4, adoption du premier projet de règlement 24 584 modifiant le règlement du zonage afin d'inclure les dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. 13.5, avis de promulgation du règlement 24 580 modifiant le règlement numéro 22 543, 21 527, 20
514 et 18, 478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. 14, concernant les contributions, à 14.1, c'est une contribution financière au défi Ose entreprendre. 14.2, contribution financière Centre des femmes de la MRC du Granit. 15, correspondance. 16, Varia. Donc, dans Varia, il y a 16.1 qui est la formation pour le chef d'équipe à la voirie. Et 16.2, c'est une nomination sur le comité de pilotage pour le projet Accessibilité, soins et services de santé, secteur Parc Frontenac. 17, période de questions. Et 18, clôture et levée de la séance. Il est donc proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay. Voilà, les points 3.1, séance ordinaire du 16 janvier. Une copie du PV de la séance ordinaire tenue le 16 janvier dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de nous permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. Donc, en conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 16 de janvier dernier, tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce que M. Couture propose, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des interventions à faire concernant les comités? Peut-être quelques mots à dire seulement sur la patrouille nautique. Oui, M. Lemay. On est à préparer la prochaine saison. Fait qu'avec le comité qui englobe le parc Frontenac et les 5 municipalités qui entourent le lac, on est en discussion si on engage 2 patrouilleurs ou 3 patrouilleurs comme les années précédentes. Puis on est à l'affichage sous peu de candidats. Donc si on a des candidats qui sont à l'école de police, qui peuvent, dans les cégeps, c'est-à-dire étudiants en technique policière, qui veulent appliquer, bien, on va prendre des CV dans les prochaines semaines. Bien, merci pour l'information et les précisions concernant la patrouille nautique, M. Lemay. 5, période de questions. Donc, il n'y a pas de public ce soir. Est-ce qu'au bureau, on a eu des questions? On n'a eu aucune question. Donc, on passerait immédiatement au point 6. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. Donc, dans le PV de ce soir, est-ce qu'il y a des élus qui ont des intérêts particuliers? Ça va pour tout le monde. 7, administration. Donc, 7.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses incompressibles qui sont payées au montant de 166 642,31 qui a été remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 243 530,45. Est-ce qu'il y a des montants importants qui pourraient être nommés? Je n'ai pas rien vu de particulier. Rien de particulier. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur le maire, j'aimerais que le compte de Shark Media soit enlevé, s'il vous plaît. Sur la liste des comptes à payer. La liste des comptes à payer. Donc, c'est Shark Media. Shark Media. Je n'ai pas le montant exact, mais oui. Donc, si ça convient à tous les autres membres du Conseil, la facture sera retirée là, des comptes à payer. Je pense que c'est un montant de 300 quelques dollars, si ma mémoire est bonne. On va le retrouver. Je vais vous le dire un peu plus tard. Parfait. Donc, une proposition pour les comptes à payer, moins Shark Media. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Couture. Merci, messieurs. 7.2, dépôt de la liste des contribuables en détant vers la municipalité. Donc, c'est une procédure comme à chaque année, ça, pour les non-paiements de taxes. Donc, il y a une procédure à faire qui doit être... il y a une liste qui doit être transmise là, avec des dates à respecter, là, qui doit être transmise à la MRC du Granit. Là, les élus connaissent là, la procédure. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay propose, appuyé de
M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 7.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 218 600 $ qui sera réalisé le 20 février prochain, attendu conformément au règlement d'emprunt suivant. Et pour le montant indiqué, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet un montant de 218 600 $ qui sera réalisé le 20 février, réparti comme suit, en règlement d'emprunt pour un montant de 218 600 $ sur le 12 398. Donc, c'est un règlement d'emprunt qui date de 2012, tandis qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 12 398, la municipalité souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé, appuyé et résolu unanimement que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Donc, en 1, les billets seront datés du 20 février 2024 et en 2, les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 février et le 20 août de chaque année. Donc, en 3, les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Et 4, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. Donc, 2025, un montant de 17 500 $, 2026, 18 400, 19 300 pour 2027, 20 200 en 2028, 21 100 en 2029 et 120, la balance, le résiduel à renouveler qui sera un montant de 122 100 $ en 2029. Ce qui concerne les amortissements annuels en capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 20 février 2024 au lieu du terme prescrit. Pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde due sur l'emprunt. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de? J'appuie. Appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 7.4, c'est la soumission pour l'émission des billets de l'emprunt que je viens de vous citer, un montant de 218 600 $. La date d'ouverture a eu lieu le 13 février, donc aujourd'hui. Il y a eu 3 soumissionnaires. L'heure de l'ouverture était à 10 heures. L'échéance moyenne est de 4 ans, 2 mois. Et le lieu d'ouverture, c'est au ministère des Finances du Québec, le montant 218 000. Donc, la municipalité de Lambton a demandé à cet égard par l'entremise du SEAO, ou Service électronique d'adjudication des publications et résultats des titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets pour le 218 600 $. À la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal, ce qui s'applique à nous précisément, et la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc en 1, on a la Banque royale du Canada. En 2, c'est la financière Banque nationale. En 3, c'était la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic, le Granit. Et le ministère des Finances nous mentionne que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. 7.5, c'est une demande d'émission d'un financement temporaire au montant de 2 983 226 lié au règlement d'emprunt 23 567.
C'est concernant les travaux de réfection de la rue du Collège pour en autoriser un emprunt et en payer le coût. Donc, le ministère des Affaires municipales, le MAMACH, a approuvé le règlement 23-567 le 3 juillet 2023. Il est attendu qu'il y a lieu de demander à Caisse des Jardins de Lac-Mégantic, le granit, l'émission de financement temporaire pour le montant de 2 983 226 pour le règlement d'emprunt 23 567 à son taux préférentiel en date d'aujourd'hui. Les déboursés sur le financement seront progressifs sur demande écrite de la municipalité. Le remboursement du capital se fera également sur demande écrite de la part de la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande à la Caisse des Jardins Lac-Mégantic-les-Granites l'émission du financement temporaire de 2 983 226. Est-ce que, puis on autorise le maire et le greffier trésorier qui seront mandatés pour la signature du contrat. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 7.6, c'est l'augmentation de la marge de crédit. Donc, début de chaque année, les liquidités bancaires de la municipalité sont moins importantes compte tenu de l'attente des premiers versements des paiements de taxes municipales et certaines subventions. Donc, la municipalité bénéficiait actuellement d'une marge de crédit chez Desjardins de 500 000 $ qui ne suffit plus. Donc, selon le pouvoir de taxation 2022 de la municipalité, le maximum permis est de 926 465. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité demande à Caisse des Jardins Lac-Mégantic-les-Granites que le montant autorisé de la marge de crédit pour opération soit augmenté à 750 000. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 7.7, encore cette année, c'est la proclamation des journées de la persévérance scolaire. Donc, ça s'organise du 12 au 16 février 2024 pour une 15e édition. Alors, la municipalité de Lambton proclame les 12 au 16 février 2024 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans les municipalités et s'engage à appuyer et réussir à l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'Estrie une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés, d'encourager et féliciter publiquement les jeunes citoyens de la municipalité de Lambton pour leur persévérance scolaire, porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur appui, et afficher le drapeau de la persévérance scolaire, faire parvenir une copie de cette résolution à réussir à info@réussiteestrie.ca. Donc, une proposition. M. Couture propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci. 7.8, c'est un appui pour le projet d'expansion d'un parc jardin pour chiens de sentier de la fondatrice du refuge Filles des Bois. Donc, considérant que Mme Jessica Fréchette est la fondatrice du refuge Filles des Bois depuis 2019, situé dans la municipalité de Stornoway, elle demande l'appui des municipalités de la MRC pour son projet d'expansion. Mme Fréchette offre déjà un service de prise responsable des animaux errants et dangereux. Alors, son projet lui permettra d'ajouter l'aménagement d'un parc-jardin pour chiens, un sentier de promenade chien-maître, service de rééducation et une garderie pour chiens. Mme Fréchette est certifiée en protection et exploitation de la conservation des territoires fauniques du Québec, ainsi qu'en gestion de comportements animaliers et qu'elle détient plusieurs années d'expérience en tant qu'employée principale dans un refuge et un zoo pour animaux sauvages. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Lambton appuie favorablement au projet d'expansion de Mme Fréchette, fondatrice du refuge Filles des Bois. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. Point 8.1, c'est voirie transport, demande au MTQ concernant l'enlèvement de poussière, le traçage de lignes de chaussée. Donc, pour des questions de sécurité, il est primordial que le sable épandu l'hiver sur les chaussées soit retiré le plus tôt possible au printemps.
Et attendu que pour les mêmes raisons, il serait important que le traçage des lignes de chaussée soit effectué le plus rapidement possible après l'hiver. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal demande à la Direction générale de l'Estrie du ministère des Transports les travaux d'enlèvement de sable sur les routes qui sillonnent le territoire de la municipalité le plus tôt possible à la fin de saison d'hiver, idéalement vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, en utilisant spécifiquement l'équipement limitant la diffusion de la poussière dans l'environnement, que le conseil municipal demande à la Direction générale de l'Estrie du ministère des Transports d'effectuer des travaux de traçage de lignes sur ces routes qui sillonnent le territoire de la municipalité le plus tôt possible. Donc, au mois d'avril, je dirais, là, dans pour ce qui est des travaux de lignage là, de rue. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Proposée par M. Villeneuve, appuyée par M. Couture, adoptée à l'unanimité. Hygiène du milieu, aménagement, urbanisme et développement, 10.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 767. Donc, je céderai la parole à M. Lemay qui siège au comité consultatif d'urbanisme. Oui, M. le maire, ce dossier-là, c'est un chalet où on veut faire une rénovation, c'est-à-dire faire des fondations. La particularité, c'est qu'il y a une partie du chalet qui est en zone riveraine. Donc, ils vont pivoter un petit peu le chalet. Puis, ça va faire en sorte que le chalet va sortir de la bande riveraine. Par contre, en faisant ça, bien, il y a un gazebo puis un coin de garage qui vont être légèrement à moins de 7,5 mètres de la bande de recul, de la marge de recul, ce qui n'est pas problématique. Là, on parle vraiment de petites pointes peut-être d'à peu près 1 mètre. Et particularité aussi dans ce coin-là, c'est que la majorité des chalets sont toutes plus près de la marge de recul que le 7,5 mètres. Donc, le comité vous recommande d'accepter cette demande. Donc, c'est une recommandation qui est favorable. Il y a des personnes qui auraient eu l'occasion de se faire entendre, là, intéressées par la dérogation. Il n'y a pas de public, donc je comprends que personne ne s'est fait valoir de ce droit. Est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Breton propose. J'appuie. Appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Cette fois-ci, c'est le 10.2, demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 564. Encore une fois, M. Lemay. Oui, dans ce cas-là, bien, c'est une location, justement, c'est un chalet qui va être alloué. Ce qu'on lui demande, c'est de faire un test de sol et de nous confirmer que le système d'égout va être champ d'épuration, tout ça soit conforme. Et également de mettre Mur d'intimité. Mesure d'intimité, je cherche le nom qu'on utilise tout le temps. Là. Un écran visuel. Un écran visuel. Un écran visuel. Écran visuel. Donc, c'est les deux exigences qu'on fait et que le tout soit fait pour l'été 24. Donc, c'est recommandé. C'est aussi. recommandé favorablement. Oui. Proposition. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. 10.3, concernant le lot 6 359 777, M. Lemay. Dans ce cas-là, c'est une autre location, un autre permis de location qui est demandé. Et à cet endroit-là, c'est seulement que des écrans visuels qu'il faut qu'ils soient installés pour être conformes à ce moment-là. Le permis pourra être émis. Donc, c'est recommandé aussi. Excellent. Merci. Une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. 10.4, 6 283 893. Alors, c'est encore Monsieur une autre Lemay, demande pour un permis. Et c'est la même chose que le premier, c'est-à-dire que c'est le traitement des eaux usées qu'il faut qu'il soit vérifié afin d'être conforme. Et également qu'il y ait des écrans visuels conformes de chaque côté pour obtenir son permis. Excellent. Donc, c'est au 810 rang Saint-François. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose. Appuyé de M. J'aurais une question, M. Lemay. Villeneuve. Oui. Pourquoi dans les deux premières dérogations, on n'a pas les adresses civiques, tandis que la dernière, on a l'adresse civique?
Bonne question. Moi, je peux répondre. Oui, monsieur le directeur va nous faire la réponse. On l'a essayé, puis c'est que le dernier a été oublié, mais actuellement, on essaie de seulement mettre le numéro de l'eau. Mais c'est juste que le dernier a été oublié. Parce qu'initialement, il avait été inscrit. OK. OK, c'est bon. D'accord. Mais il n'y a pas d'obligation selon la loi, c'est juste que c'est une règle qu'on peut se donner de ne mettre que soit un numéro de matricule ou un numéro de l'eau. Numéro de l'eau. D'accord. Merci pour la précision. 10.5, achat de modules informatiques pour le service d'urbanisme. J'ai compris, M. Saint-Vincent-Rioux, que ça augmenterait, ça bonifierait la performance du département avec l'ajout de ces systèmes-là. Tout à fait. Donc, c'est un système qui coûte quoi, 1 650 $? Il y en a Plus un à taxe. 1650 puis l'autre à 500. L'autre qui est à 500 $. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lemay qui propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci. 10.6, la formation concernant le patrimoine bâti. Rendu qu'une formation est offerte par l'UMQ, les outils réglementaires à la disposition du milieu municipal pour la protection de la mise en valeur du patrimoine immobilier à Frontenac le 28 mars prochain. Donc, c'est une formation qui vise en premier lieu les personnes qui siègent sur un CCU ou sur un comité de démolition des municipalités en Estrie. Donc, proposé appuyé résolu que l'inspecteur en bâtiment environnement, M. Blanchette, et le conseiller municipal, membre du comité de démolition et du CCU, M. Alain Villeneuve, soient autorisés à participer à la formation concernant le patrimoine bâti. Formation concernant le patrimoine bâti à Frontenac le 28 de mars 2024 et que les frais nécessaires à cette activité soient défrayés par la municipalité. Donc, on a une proposition. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.7, participation au congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment environnement. Donc, comme à chaque année, je crois, c'est M. Blanchette qui va participer. C'est au coût de 640 $ plus taxes et les frais de dépenses selon la politique de remboursement établie. Est-ce qu'il y a également M. Sacha Simoneau-Roy, qu'on défraiera le 50 % des frais, étant donné que c'est une ressource partagée avec une autre municipalité. Donc, ça fera un 320 $ plus taxes avec 50 % des frais de dépenses selon la politique de remboursement établie. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci. 10.8, c'est la participation au programme Rénovation Québec. Donc, c'est comme à chaque année, le programme Rénovation Québec sert à appuyer les municipalités de toute taille qui veulent se doter de programmes visant à améliorer les logements en milieu bâti dans les secteurs résidentiels dégradés. Donc, les proposés appuyés résolus que le conseil de la municipalité décide ce qui suit. La municipalité demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité demande un budget de l'ordre de 150 000 $, montant un total d'aide financière qui sera assumé en partie égale par la municipalité et la SHQ pour l'année 2023-2024, que le conseil de la municipalité autorise le maire ainsi que le directeur général greffier trésorier à signer les ententes de gestion sécurité relative au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et appliquera le règlement 21-537 sur l'instauration du programme Rénovation Québec. Une proposition. Je propose. Donc, proposé par M. Couture, appuyé par M. Lemay, adopté à l'unanimité. 10.9, inscription au forum sur la biodiversité, présenté notamment par les Flairons du Québec. C'est un forum sur la biodiversité qui se tiendra le 21 février prochain à Drummondville.
La municipalité de Lambton est membre des Fleurons du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu que M. Luc Baillargeon, conseiller en développement économique et aux communications à la municipalité, s'occupe également des Fleurons du Québec. La municipalité accepte de libérer M. Baillargeon pour qu'il puisse participer au forum sur la biodiversité présenté par les Fleurons du Québec le 21 février prochain. Défrayer les coûts d'inscription qui sont au montant de 240 $ plus taxes, ainsi que les frais et dépenses selon la politique de remboursement établie. Est-ce qu'on a une proposition? M. Breton propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Point 11, 11.1 dans les loisirs, achat d'équipements pour les modules de jeu d'enfants. Donc, c'est 4 filets aux modules de jeu au camping qui sont non conformes et qui a lieu de les remplacer. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le Conseil accepte de défrayer les coûts pour le remplacement des 4 filets non conformes au montant de 4 565 $ plus taxes, le tout tel que soumis par la firme Jean-Bette. M. Couture propose, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. Point 12, sécurité publique, le 12.1, c'est l'approbation au schéma de couverture de risque. Donc, je vous fais grâce de la lecture. C'est le schéma de couverture de risque incendie concernant la MRC. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lemay propose, appuyé de M. Lachance. Adopté à l'unanimité. 12.2, c'est un achat de 4 cylindres en fibre de carbone pour le service incendie. Encore là, il est proposé appuyer que la municipalité procède à l'achat des 4 cylindres de fibre de carbone 4500 PCI au coût de 6 304,96 plus taxes applicables. C'est des appareils qui devront servir au remplacement des cylindres désuets qui sont reliés aux appareils respiratoires. Donc, assez important. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lemay, adopté à l'unanimité. 12.3, embauche d'un pompier. Encore là, très important d'avoir un nombre suffisant de pompiers à temps partiel. Attendu les besoins de service en matière de présence de pompiers sur le territoire dans la journée. Attendu que M. Michael Tivierge possède la formation requise afin d'exercer le métier de pompier à temps partiel et que ce dernier a démontré son intérêt à œuvrer à titre de pompier pour la municipalité. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité embauche M. Tivierge à titre de pompier volontaire. L'employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche, au manuel des employés, au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Que M. Tivierge ne bénéficie pas du régime d'assurance collective de la municipalité. Donc, une proposition. Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13, concernant la législation, 13.1, c'est l'adoption finale du règlement 24-581 décrétant les travaux de réfection d'un tronçon du rang Saint-Michel à Lambton, bien évidemment, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, c'est un projet qui est réalisé dans le cadre du programme PAVL, programme d'aide à la voirie locale, dans le volet redressement. Et en vertu de l'article 1061 du Code municipal, c'est un règlement d'emprunt qui ne requiert que l'approbation du MAMACH. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 16 janvier dernier, accompagné du dépôt d'un projet de règlement lors de la même séance. Alors, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement suivant, portant le numéro 24-581, soit adopté. Est-ce qu'on a une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 13.2, c'est le même type. Adoption du règlement 24-582 décrétant les travaux de réfection d'un tronçon du rang 4 à Lambton, autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, la municipalité projette d'effectuer les travaux de réfection d'un tronçon du rang 4. Le projet est réalisé dans le cadre, encore cette fois-ci, dans le cadre du programme PAVL volet redressement.
et qu'en vertu de l'article 1061 du Code municipal, ce règlement d'emprunt ne requiert que l'approbation du MAMACH. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue du 16 janvier dernier, accompagné du dépôt d'un projet de règlement lors de la même séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement suivant, portant le numéro 24-582, soit adopté. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de... C'est l'avis de motion. Non, C'est non, l'adoption du règlement. C'est l'adoption du règlement. Pour leur enquête. Ah, pour leur enquête, Ouais. je t'en reconnais. Donc, j'ai une proposition. Appuie. M. Lachance appuie la proposition de M. Villeneuve, adoptée à l'unanimité. 13.3, c'est un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de zonage afin d'inclure des dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. Donc, avis de motion est donné par un élu lors de l'adoption d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement modifiant le règlement de zonage afin d'inclure les dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public et au bureau municipal. Donc, est-ce qu'un élu donne avis de motion? Monsieur Lemay donne avis de motion. 13.4, adoption du premier projet de règlement pour le règlement 584 pour les dispositions concernant les habitations bigénérationnelles. Est-ce que vous voulez expliquer brièvement, M. Lemay, en quoi consiste la modification du règlement? Le règlement, c'est que les maisons qui sont équipées de bigénérationnel, ça compte pas pour 2 logements comme tels. Donc, puis ça donne, en fin de compte, la permission d'avoir un logement dans une maison, même s'ils sont équipés d'un bigénérationnel. Effectivement, vous avez tout à fait les mots justes. Donc, ça va pour ça. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le projet de règlement? Proposé par M. Couture, appuyé par M. Lachance, adopté à l'unanimité. 13.5. Donc, c'est l'avis de promulgation du règlement 24-580, modifiant le règlement 22-543, 21-527, 20-514 et 18-478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité. Donc, la municipalité offre différents services dont la tarification s'applique dans un contexte d'utilisateur-payeur. Donc, il y a lieu de modifier les règlements afin de mettre à jour la grille tarifaire présentement en vigueur. Les nouvelles grilles tarifaires seront applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a un avis de motion qui a été donné le 16 janvier dernier. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement 24-580, modifiant la série de règlements que je vous ai nommés tout à l'heure, soit afin de mettre à jour les grilles tarifaires présentement en vigueur. Est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. 14, donc 14.1, ça c'est les contributions, défi aux entreprendre. Donc, défi aux entreprendre ont déposé une demande de renouvellement de partenariat dans le cadre de son défi. Et Défi aux entreprendre offre une importante visibilité en fonction de l'option de partenariat, soit bronze, à un montant de 150 $, argent 250 $, or 350 $. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 150 $ à titre de contribution pour le défi. Donc, ce sera un partenariat bronze concernant la municipalité de Lambton pour le défi aux entreprendre. Est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve propose, appuyé de M. Breton. 14.2, contribution financière, Centre des femmes de la MRC du Granit. Donc, la Journée internationale du droit des femmes est célébrée le 8 mars prochain.
Le Centre des femmes de la MRC du Granit a déposé une demande de contribution financière pour l'organisation d'une soirée au club de golf du lac Mégantic. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 500 $ au Centre des femmes de la MRC du Granit pour l'organisation d'un souper et de la danse. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Monsieur Couture propose, appuyé par Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Et je suis convaincu que c'est fort apprécié. Correspondance au point 15, donc le courrier reçu dans le mois de janvier 2004 a été remis aux élus. Point 16, dans Varia, on a le 16.1 qui est la formation pour le chef d'équipe à la voirie. C'est une webconférence vers une meilleure gestion des équipes de travaux publics qui est offerte par l'Association des travaux publics du Québec. Il semble très pertinente pour le chef d'équipe de la voirie. Il est donc proposé, appuyé et résolu, que le chef d'équipe à la voirie, M. Pascal Dufresne, soit autorisé à participer à la webconférence vers une meilleure gestion des équipes de travaux publics qui se tiendra le 26 février prochain au coût de 145 $ plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de M. Lachance, adopté à l'unanimité. 16.2, encore dans le Varia, nomination sur le comité de pilotage pour le projet accessibilité, soins et services de santé, secteur Parc-Frontenac. Attendu qu'il est important qu'un élu de Lambton siège sur le comité de pilotage pour le projet accessibilité, soins et services de santé dans le secteur Parc-Frontenac. Attendu que M. Michel Lamontagne a démontré un grand intérêt à siéger sur ce comité. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Lambton nomme le maire suppléant, M. Michel Lamontagne, sur le comité de pilotage pour le projet accessibilité, soins et services de santé, secteur Parc-Frontenac. Donc, je comprends, M. Lamontagne, que vous acceptez. Oui, j'ai un grand intérêt, puis même, je mettrais un D à grand tellement qu'il est grand. Oui, c'est noté. On vient de l'inscrire. Est-ce qu'on a une proposition pour la nomination? Donc, M. Breton propose, appuyé de... J'appuie avec un grand D. Excellent. Adopté à l'unanimité. Point 17, deuxième période des questions. Aucune question. Il ne s'est pas ajouté de public durant la soirée. 18, clôture et levée de la séance. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 20h20. Donc, proposé par M. Lachance, appuyé par M. Villeneuve. Merci à tous les élus. Merci, M. le directeur. Donc, et merci à M. Rouillard qui, à chaque mois, vient faire le visionnement, là, vient capter le visionnement là, pour le bénéfice de tous nos citoyens. Donc, une bonne fin de soirée à tous.